Le secret aura mis 40 ans avant d'éclater au visage de la Suisse. En 1955, les espions américains et l'entreprise suisse Crypto AG concluent un accord confidentiel qui va mener à l'espionnage des communications de 130 pays. Des décennies durant, c'est toute une industrie suisse qui collabore dans le secret avec la bénédiction du Conseil fédéral. Jusqu'à ce jour, This idea of neutrality is not really, it's more of a fantasy, actually, when it comes to Swiss interests. There are certain operations, and politicians will understand this, that they may not want to know the details. It's really one of the most fascinating stories I've ever worked on. « 1947. La guerre froide éclate entre les pays de l'Ouest et le bloc de l'Est. Dans ce contexte de méfiance qui laisse planer la menace d'un troisième conflit mondial, Washington cherche à tout prix le moyen technique de protéger ses communications et de déchiffrer les messages des soviétiques. Afin de gagner cette bataille de l'information, les États-Unis lorgnent sur les technologies de l'entreprise suisse Crypto AG. Hiver 55. William Friedman débarque à Zug chez son ami Boris Hagelin. L'Américain Friedman dirige l'unité de cryptologie de la toute jeune agence de renseignement, la NSA. Hagelin est à la tête de Crypto AG. La firme suisse est à la pointe dans le codage des communications. Elle écoule ses technologies dans la quasi-totalité des missions diplomatiques du monde. Ce savoir-faire tape dans l'œil de la NSA. Il permettrait à Washington d'obtenir un avantage technologique sur ses ennemis de l'Est. Quant à Boris Hagelin, qui a fait fortune aux États-Unis, il cherche à écouler ses machines sur le marché américain. Selon les archives de la NSA déclassifiées en 2015, les deux hommes auraient conclu un accord commercial secret dans lequel Crypto AG accepte de livrer des machines truquées à ses clients de l'Est comme de l'Ouest pour le compte des Américains. The aim was to lower the quality of encrypted traffic for specific targets. Ce pacte conclu en 1955 aurait permis aux espions américains d'écouter les communications de 130 pays. There are many other agencies that have cryptological functions. They also are trying to acquire and break messages. And the NSA is trying to prove that it can do better than they, trying to prove its worth. C'est une question de vie ou de mort. 3 ans après sa fondation, rien ne garantit que la NSA survivra. All of a sudden, Switzerland, and in particular Crypto AG, becomes the epicenter of this desperate fight for survival that the NSA knows it must win. En 1955, le monde se divise en deux. Les démocraties occidentales à l'ouest et le bloc communiste à l'est. Le 5 mars 1946, Londres et Washington signent en secret le traité UK-USA. Ce pacte vise à renforcer la coopération dans le renseignement. Au cœur de cette toile stratégique, la Suisse doit choisir son camp. The Swiss government knows very well it should not intervene in this personal relationship between Boris Hagelin and William Friedman. Pour la Suisse, il était clair que si une troisième guerre mondiale devait éclater, la Suisse n'y échapperait pas. C'est un pays qui appartient culturellement, politiquement, économiquement à l'Occident, même s'il est neutre. Hagelin est un ami fidèle, doublé d'un redoutable homme d'affaires. L'accord secret qui le lie à Friedman est une opération gagnant-gagnant. En donnant les clés aux Américains pour déchiffrer les messages codés, Hagelin obtient de juteux contrats commerciaux aux États-Unis pour écouler ses technologies. Many of the countries that came to Crypto AG were of great intelligence interest to the United States. There was a huge motive for NSA to be able to get inside Crypto AG. Cet accord est un juste retour d'ascenseur aux Américains. Si la Suisse n'a pas été envahie pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est en partie grâce à eux. Redevable, elle sacrifie donc sa neutralité. La preuve en 1956, avec Paul Chaudet.
le chef du département fédéral de la Défense signe un pacte secret avec le vice-commandant de l'OTAN. La Suisse restera neutre, mais si la Troisième Guerre mondiale éclate, elle s'alliera à l'OTAN. Joseph Fitzanakis, expert américain de l'espionnage et du renseignement, enquête depuis plus d'une décennie sur le cas Crypto-AG. The message to the Swiss government is very clear. You're either with us or you're against us. And if you cannot come out and officially proclaim your pro-American interests, you have to at least allow us to do it in secret. La lune de miel confidentielle va durer près de 40 ans. Mais en 92, le secret se fissure. Ingénieur chez Crypto, Hans Bühler est arrêté en Iran alors qu'il vend du matériel de chiffrement au ministère iranien de la Défense. On vous arrête, on vous met dans une voiture et yalla. Téhéran soupçonne des manipulations dans le matériel de Crypto. Elle accuse Hans Bühler d'être un espion suisse à la botte des Américains. Ne sachant rien, il ne dit rien. Après 9 mois et demi de prison, l'ingénieur est libéré. Michael Gruppe, le directeur de Crypto AG, accepte enfin de payer la caution d'1,5 million de dollars. Et ma femme a dit, si vous ne payez pas, je vais aller plus loin. Il a dû se dire, je paye 1,5 million. On apprendra quand il est de retour si c'est quelque chose, s'il a raconté quelque chose. De retour à Cloton, Hans Bühler est licencié. Crypto AG exige le remboursement de la caution et nie toute implication. Hans Bühler commence à douter de son ex-employeur. Crypto aurait-elle un cadavre dans le placard? Mes collègues m'ont dit, arrête de faire des recherches, parce que c'est dangereux. L'affaire Bühler aurait dû se terminer après mon emprisonnement, que je serais tombé malade et mort. Ancien membre du renseignement suisse pendant la guerre froide, Jacques Beau nie l'existence d'un accord secret. On n'est pas sur des échanges à proprement parler. On est sur la relation d'un client qui demande un service après-vente. C'est-à-dire, le client vous dit, il dit, je ne vais pas vous dire ce que je fais avec, mais en revanche, vous devez me mettre à jour l'appareil que vous me livrez. La rumeur d'une collaboration entre Crypto et la NSA gagne la côte est des États-Unis. 1994. Près de Washington, Scott Shane est alors journaliste au Baltimore Sun. L'affaire intrigue ce spécialiste du renseignement. Il contacte alors des employés de Crypto AG. None of them had the whole story. They were curious. One reason they wanted to talk to me or were willing to talk to me was they thought I might have more clues to what this all meant. Scott Shane s'envole donc pour Zug, où il rencontre la direction de Crypto. They sat down and explained that I was wasting my time because this myth, this legend was, of course, nonsense. They could assure me that it was false. 4 heures avant d'embarquer pour les États-Unis, le journaliste reçoit l'appel d'un ancien collaborateur de Crypto. Il lui remet le mémo confidentiel d'une réunion commerciale entre des employés de la firme suisse et une certaine Nora Maccabi. Après des semaines de recherche, Scott Shane retrouve la trace de cette crypto-mathématicienne de la NSA. I said, I wanted to ask you about your work with Crypto AG. And she went dead silent for about 20 seconds. And she said, I can't say anything about that, and hung up. I was so happy. There's a that, there's a there. And so, you know, it was indirect confirmation of the story. Je ne veux pas ici défendre Crypto, mais j'ai l'impression qu'on a une affaire qui a été très largement montée en épingle. Non pas pour comploter, mais parce que les Américains voulaient maintenir
secrètes leur propre capacité de décryptage. La collaboration existe. Reste à connaître son ampleur. La NSA est partageuse. Un document confidentiel des archives américaines souligne que les espions allemands, le BND, auraient eux aussi profité de l'accord secret avec Crypto. You know that you're asking a very difficult question here, especially with a German link. Yeah, it's tricky. À la fin des années 70, la question du futur de Crypto se pose. Les dirigeants de l'entreprise trouvent un repreneur. Ce sera l'Allemagne, par l'intermédiaire de Siemens. Depuis toujours, Crypto et Siemens entretiennent une relation intime. L'entreprise allemande détient des parts dans Crypto. Plusieurs de ses cadres et ingénieurs sont des anciens collaborateurs de la firme suisse. L'entreprise allemande lui apporte son assistance technique et financière. Cette aide n'est bien sûr pas gratuite. So it seems like they solved the Boris Hägglund problem by having Siemens, sort of take over that relationship. They protected both the relationship. They could continue to have this secret relationship with NSA. Dès l'après-guerre, la Suisse a fermé les yeux pour sauver la face. Mais que savait-elle sur ses liens commerciaux avec l'espionnage international ? There are certain operations where, and politicians will understand this, that they may not want to know the details, because if they know the details, it could backfire at some point. Pour moi, qui était dans les services, Crypto n'a jamais été considéré ni de près ni de loin comme étant faisant partie du système de renseignement suisse. Jamais. Crypto a tout fait pour enterrer ce passé sulfureux. À Berne, on perd la mémoire. There's no absolute proof that this agreement actually was struck. Both the NSA and Crypto AG were very careful not to put too much stuff on paper. And therefore, they kind of maintain their ability to deny. Si Crypto se mure dans le silence, c'est parce qu'elle est aujourd'hui au bord de la faillite. En janvier 2018, l'entreprise scinde ses activités nationales et internationales en 2 nouvelles sociétés. Elle licencie et change de nom. Cela ne lui permet pas de tirer un trait sur son passé. D'ailleurs, rien ne dit qu'elle a mis un terme à sa collaboration avec les États-Unis. Switzerland is still useful for these types of operations, absolutely. The NSA has found over the years that it is extremely important to have a very tight relationship with the private telecommunications sector, both in America and abroad. Basically, the map that the NSA has used over and over again with private companies that do this for a living is the Crypto AG NSA agreement between Hägglund and Friedman's. And I would not be surprised if it wasn't still around even up until the 21st century. L'affaire Crypto AG est centrale. Elle inaugure les nombreux partenariats conclus entre les fleurons de l'économie suisse et la NSA. Ce n'est donc pas un hasard si la Confédération, par l'intermédiaire de son département de la Défense et de Swisscom, a ouvert ses sites stratégiques aux Américains. Comme à l'Oesch, où la Suisse a confié la gestion de ses antennes à des entreprises privées, proches de la NSA.